Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est à la une. Comme vous le savez désormais, votre hebdo préféré est à retrouver tous les mardis dans plus de 700 points de dépôt de la Vienne, ainsi que sur Internet et nos réseaux sociaux. Avant de retrouver notre invité, on découvre ensemble quelques-uns des sujets à lire dès aujourd'hui dans votre hebdomadaire papier et sur le7.info. Nous consacrons notre info de la semaine à la polémique qui enfle rue du Chaudron d'Or à Poitiers. Un collectif de riverains dénonce les nuisances liées à la vie nocturne, le bruit, le vomi parfois, des terrasses qui s'étalent un peu trop. De leur côté, les cafetiers, installés pour certains depuis de nombreuses années, répondent qu'ils sont à l'écoute des doléances et prêts à essayer de trouver des solutions. Ils rappellent aussi l'histoire de cette rue, très prisée des étudiants pour leur soirée. Entre les deux, la mairie ne souhaite pas éteindre toute vie nocturne à Poitiers. Cette affaire pourrait donc prochainement se retrouver devant le tribunal administratif. Ce numéro 571 est aussi l'occasion d'une visite à l'antenne Poitevine du Crédit municipal de Bordeaux. L'établissement de prêt-sur-gage est l'équivalent du Mont-de-Piété à Paris. Pour faire simple, vous déposez des bijoux en or, ce sont eux qui constituent la majorité des gages, et vous repartez avec du liquide, en attendant bien évidemment de récupérer vos bijoux. La crise n'a pas encore fait pleinement ressentir ses effets, mais la directrice de l'établissement a déjà observé de nouveaux clients, des personnes qui ont un revenu confortable mais qui trouvent là une solution de dépannage financier immédiat ou le moyen d'accroître ponctuellement leur pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, justement, c'est un dossier auquel ils n'échapperont pas. Nous sommes allés à la rencontre des deux députés fraîchement élus de la Vienne qui ont fait leur premier pas au Palais Bourbon la semaine dernière, en l'occurrence Lisa Bellouco, élue de la NUP dans la première circonscription, et Pascal Lecamp, représentant de la majorité présidentielle dans la troisième. Comment envisagent-ils leur mandat dans une configuration de l'Assemblée inédite? Quelles commissions souhaitent-ils intégrer? Quelles équipes les accompagneront tout au long de ces 5 ans? Ils nous répondent. Sur cet autre sujet, personne visiblement ne semble avoir trouvé la réponse. Il manque 300 à 500 conducteurs d'autocars en Nouvelle-Aquitaine. Résultat, des enseignants ont été contraints de revoir à la baisse les sorties scolaires de fin d'année et la rentrée s'annonce déjà compliquée sur le réseau. Même les lignes scolaires régulières souffrent de ce manque de main-d'œuvre. Chez Vitalis, par exemple, chaque jour, ce sont 5 lignes en moyenne qui ne sont pas assurées par manque de chauffeurs. Pourquoi ne pas recruter? Ce n'est pas faute d'essayer, mais malheureusement, ce sont les candidats qui manquent à l'appel. À cela s'ajoutent plusieurs facteurs, parmi lesquels l'image de ce métier. Dans l'artisanat, tous les métiers ne bénéficient pas de la même image, mais une chose est sûre, ils sont très divers. Nous consacrons cette semaine un dossier à ce vaste secteur de l'économie. Il y a question de formation, transmission, ambition, mais aussi collaboration, avec souvent de belles histoires humaines. Il est maintenant l'heure d'accueillir notre invité de la semaine. Il a été capitaine de l'équipe du Poitiers Basket 86. Il est aussi le co-organisateur du festival Basket 3-3 qui a débuté vendredi et qui se tient place d'Armes jusqu'à dimanche. Bonjour Sylvain Meignier, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors avant de rentrer dans le détail de la semaine de compétition à Poitiers, un mot sur les équipes de France de 3-3. Les filles sont devenues championnes du monde à Anvers dimanche. Les garçons ont décroché une belle médaille de bronze. On imagine que vous êtes ravis. Complètement. C'est un sport qui monte bien en pression. On a besoin de repères comme ça. C'est vrai que le parcours des équipes de France à Anvers a été exceptionnel. On sait depuis longtemps que l'équipe féminine est forte. Là, elle a décroché normalement, j'ai envie de dire, une médaille d'or. Après, c'était plus surprenant pour les garçons d'aller chercher le bronze. C'est de bon augure pour la suite au vu des JO 2024. Oui, donc en plus, ces victoires à Anvers, c'est un peu des succès poitevins, parce qu'on peut rappeler que le sélectionneur s'appelle Karim Souchu, c'est un ancien du PB. On a un entraîneur aussi, Gwenaël Pestel, qui officie au Pôle Espoir de Poitiers. Le speaker était poitevin aussi, Vincent Royer. C'est quelque chose de très particulier pour vous, sans doute? Oui, c'est très particulier. Alors oui, de toute façon, on a été dans les premiers, ça fait maintenant 12 ans qu'on fait du 3-3, donc forcément, le virus a pris principalement à Poitiers au départ, donc c'est normal, j'ai envie de dire, que des entraîneurs, que des joueurs, que du staff puissent venir de Poitiers. Après, même plus que ça, en fait, ça concerne vraiment la Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on avait un joueur qui s'appelle Alex Vialaret qui jouait à Bordeaux, on en avait un autre qui était Franck Seguela qui jouait à La Rochelle. Voilà, on a du monde même chez les filles. On a même une fille de Basketland qui est Marie-Ève Pagé. Voilà, c'est de bon augure pour le territoire en fait. J'ai envie de parler de territoire en global, mais on est très 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 présent dans le 3-3. Alors c'est pas le seul lien qu'il y a avec ce championnat du monde, puisque l'équipe de Serbie qui est championne du monde sera au championnat Challenger, donc de vendredi à samedi. Est-ce que le tournoi masculin a déjà été aussi relevé? Alors je pense qu'au niveau non, parce que au niveau de jeu non.
Là, on reçoit les frais champions du monde avec la Serbie qui joue sous la bannière de l'équipe de Hub. Mais on a aussi les finalistes, les Lituaniens, qui seront présents. Et surtout, c'est qu'on a une grande interrogation, c'est on est la première sortie officielle de la team USA qui va s'appeler Team Washington. Et donc, en fait, on a une équipe américaine qui a été formée pour performer pour les JO 2024. Et leur première sortie, ça va être à Poitiers. Donc, on connaît le niveau de basket des Américains. La question, c'est de savoir est-ce que ces joueurs-là vont pouvoir relever le défi d'aller chercher les champions du monde. On est en train de toucher les étoiles au niveau du basket 3-3 là sur Poitiers. Alors si on parle maintenant un petit peu des féminines, leur tournoi, donc le Style à 3 Women's Series, commence cet après-midi, il se termine dimanche. Il y a une seule équipe française, pas les Bleus. Alors pour quelles raisons? Non, et là encore, quelles sont les équipes favorites? Alors les équipes favorites, on a les tenantes du titre, c'est l'Allemagne qui est présente. On a aussi les Américaines qui sont présentes aussi et elles sont championnes olympiques. Donc on peut se dire que le niveau de jeu quand même est pas mal. Après, concernant les Françaises, on a aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on a un événement qui est très régional en fait. Et quelque part, ça me semble assez logique en tant qu'organisateur d'avoir attribué la carte à la meilleure équipe régionale pour lancer les joueuses locales sur le plus grand tournoi le plus grand circuit du monde. Et aujourd'hui, la meilleure équipe, elle s'appelle Bordeaux. Donc ça aussi, c'est une grande question. On va voir si le niveau du basket 3-3 français est capable de performer contre les meilleures joueuses du monde, sachant que l'équipe de France, elle, est championne du monde et va tourner sur les autres Women's Series dès la semaine prochaine, je crois. Alors vous parlez de l'aspect régional, il y a aussi une volonté d'ancrage territorial, parce qu'au-delà du basket 3-3, ce festival, c'est aussi de la culture urbaine. Il y a eu du chess tag, il y a des concerts, des battles de danse. On sent une vraie volonté de raccrocher aussi le sport et la culture. Ouais, c'est le principe même du festival. En fait, on n'a aucune limite, on n'a aucune frontière. À partir du moment où on parle de sport urbain et de culture urbaine, tout reste ouvert. Et là, oui, faut saluer les collectivités et en particulier sur la partie culture, la ville de Poitiers, qui a permis d'organiser un certain nombre d'événements culturels autour du traditionnel festival. Donc demain soir, il y aura un concert sur la place Magenta. Il y en aura aussi samedi soir. On a eu du chase tag, c'était juste fabuleux, c'était extraordinaire. Je vous conseille d'aller voir sur les réseaux sociaux ce que c'est que le chase tag. On aura aussi une battle de danse qui sera au JO aussi avec l'association OTAM. Et on a eu de la danse aussi hier. Voilà, il y a plein de choses. Et on reste ouvert à tous, puisque là, actuellement, il y a des scolaires, il y a des écoles qui sont en train d'interviewer la meilleure équipe, la meilleure joueuse du monde qui joue au jeu des interviews. Donc, il y a des scolaires, il y a les collèges, les lycées. Tout le monde fait partie de la fête. Et j'ai pas envie d'oublier certaines personnes, mais même sur le territoire, il y a des acteurs qui sont très forts, outre les partenaires privés. Je pense au CREPS, je pense à l'université. On est vraiment une équipe, en fait. C'est un projet de territoire, un vrai gros projet de territoire. Alors justement, projet de territoire, mais aussi, on peut aussi parler des Jeux Olympiques. Poitiers est devenue la capitale du 3-3 en France. Le 3-3 fait partie des 7 disciplines pour lesquelles Poitiers et Grand Poitiers ont candidaté pour les JO. Comment faire en sorte que le train de Paris 2024 s'arrête précisément ici? On y travaille tous les jours depuis dimanche. Justement, ce travail d'équipe permet d'offrir un camp, par exemple. Les États-Unis sont sur Poitiers depuis dimanche et s'entraînent, les garçons, les filles. On a aussi l'Italie qui s'est entraînée sur place. On va avoir l'équipe suisse de Fribourg aussi qui va aller essayer en fait les différents cours de Poitiers, en particulier au CREPS. C'est un travail intelligent en commun, puisque les collectivités en fait poussent toutes les fédérations et les équipes privées qui viennent sur Poitiers à voir en fait que à Poitiers il y a tout pour performer, et qu'on a 1h20 de la place de la Concorde qui recevra les JO, enfin le 3-3 au JO 2024. Donc il y a tout, et déjà ce côté drague, on va dire, on est en train de draguer les différentes équipes. Ça marche puisque les retours des différents staffs sont très très bons. On n'a que des qualités à Poitiers, il faut être fier de notre territoire, et on est en train de le montrer, et j'ai vraiment bon espoir sur les plus de la trentaine d'équipes professionnelles qui viennent là sur cette semaine, que certaines se disent on viendra préparer les JO
sur le territoire de Poitiers. Très bien, on l'espère aussi. Merci pour toutes ces précisions et d'avoir été avec nous ce matin. Pour rappel, beaucoup. Le programme et les horaires des compétitions et des animations sont à retrouver sur 3x3poitiers.com, si je ne me trompe pas. Exactement, voilà, sur la page de édition garde. De 7 à la 1 est terminée. On se retrouve mardi prochain pour une avant-dernière émission, avant la trêve estivale. En attendant, n'oubliez pas de multiplier les sources d'informations, en commençant par le 7 bien sûr. Bonne lecture et bonne semaine à toutes et tous.